À chaque fois tout, celui qui ne connaît pas le Sam Samouraï ne connaît pas c'est quoi l'affaire du rap. Nous sommes des craqueurs, des tchatchers et des boudeurs. La bleue, du shit, la weed, la codéine. Je suis toujours à l'aise, j'arrête le temps avec Rolex. Ça part de moi dans tous les checks, ça part de fois avant le week-end. Jamais gratos, toujours bénéf. Ma vie un film dont je suis l'acteur. Ça vient de loin, pas qu'à le fief. Rêver la lune, quitter la terre. Baisse tes yeux quand tu parles au chef. Loin de mes yeux, mais près du cœur. Je parle de celle qui est ma mère. J'allume un joint pour la SSM. Bonjour, bon appétit. Et j'attends le dossier. Déjà, pour tout ce qui concerne l'organisation du concert, je vais vous poser des questions chez Charlemagne. J'ai vu les jeunes de et pour tout ce qui concerne la performance artistique et la préparation de l'unité artistique du là. On les a invités à rencontrer là sur le micro et Chichi. Vous poser des questions. Donc le micro est ouvert. À vous là. La chambre, sans avoir à payer des coûts supplémentaires, tu achètes ton billet. Vous allez sur la plateforme de WorkisPay à travers le 06 480 0505, vous achetez votre billet et vous payez par nombre. Vous recevez votre code QR qui est votre billet. Et le jour du concert, lorsque vous arrivez devant les portes d'entrée, on va simplement scanner votre code QR et on va vous donner votre bracelet. Faites signe au vendeur là s'il vous plaît. Mademoiselle, emmenez-moi un billet s'il vous plaît, je vais montrer à nos amis. Alors, nous avons publié. Voilà, je te remercie. Alors, les billets, ce sont ces bracelets que vous verrez. Ici, j'ai les billets standards qui sont à 1500. Il y a aussi les billets VIP qui sont à 25 000. Donc, le jour du concert, ou bien dès maintenant, pendant le premier temps, le jour du concert, quand vous viendrez, pour ceux qui ont leur code QR, on va scanner le code et on va vous donner un bracelet que vous allez mettre qui prouve que vous avez votre billet. Maintenant, il y a de ceux, comme on dit, par exemple, ma moto, ils se disent que attendre le jour du concert, c'est trop long. Ils peuvent aller dès maintenant dans les points de vente. Okay? Si tu avais déjà acheté ton billet depuis la maison, tu peux te rendre dans le point de vente, on scanne ton code QR, on te donne de la bracelet. Si tu n'as pas encore fait, tu arrives dans les points de vente, donc dans les agences MTN, directement, nous avons des équipes qui sont là, on vous reçoit, on vous oriente sur toute la procédure, faites votre paiement. Pour ce faire, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas une fuite en avant, ce n'est pas un concert gratuit, c'est simplement une procédure qui a été mise en place pour permettre aux gens d'acheter leurs billets facilement sans trop se passer la tête. Mais je vous rappelle encore que vous pouvez acquérir des billets à travers nos partenaires, dont notamment MTN, à travers les agences et les différents points. Vous avez les shops Paris Direct, il y en a 28 dans la ville. Donc dans les shops Paris Direct, vous pouvez avoir des billets. À travers aussi les animations que notre partenaire Brasco fait sur le terrain à travers les activations ZAC. Voilà, donc merci pour votre question, j'espère vous avoir donné des réponses. Pour ceux qui sont en train de douter, je vais vous parler du Cogito Ergo Sum. Pour moi, le but, c'est une manière de mieux voir les choses. Hein. Je ne doute pas, je ne veux pas te rendre compte de la vérité. Donc, il faut douter, mieux comprendre les choses. Mais Sam Samouraï, ce n'est pas un artiste à prendre en compte pour moi. C'est une fête pour ceux qui consomment notre musique. Et on veut partager ce moment de bonheur avec eux. Et je ne suis pas seul sur ce projet, il y a beaucoup d'artistes. Résident Congo aussi. Et de l'autre côté, venant de la RDC. Donc le but, en général, c'est juste fêter ensemble avec les gens qui nous consomment, les gens qui nous donnent de la force, ceux qui nous soutiennent, même ceux qui nous détestent. Parce qu'on ne peut guère éviter la crinière. Moi et Chichi, c'est pas seulement les collaborateurs. Voilà. C'est des amis, c'est des frères, tout ça, c'est de suite. Quand je suis à Kin, c'est eux qui me reçoivent. Et pourquoi pas moi aujourd'hui en Brazzaville. Pour les collaborations, c'est très facile. Avant même le concert, on peut le faire, après le concert, on le fera si on veut. N'est-ce pas?
connais. On va dire c'est la puissance. Le but c'est avoir cet échange culturel entre la RDC et la RC. Notre but c'est échanger et pourquoi pas apprendre de pourquoi pas de ce qui s'apprend de nous et avancer dans cette marche. D'accord. Moi je travaille avec Diamant Noir et on avait lancé une tournée, ça fait déjà 6 mois, 7 mois, 6 à 7 mois. Et les dates, on avait déjà choisi les dates. Donc moi je peux dire que c'est un hasard sur la date du 16. Et sur la programmation des endroits, des lieux, ainsi de suite, c'est Diamant Noir qui gère. Moi je viens juste avec le micro pour poser, faire la fête. Donc cette question, la personne qui est mieux placée pour la répondre, c'est Charles-Raymond Maes. La date du 16 avait déjà été choisie. Le hasard du calendrier a fait qu'il y ait d'autres événements dans la ville à cette même date. Pour moi, je considère cela comme du pain béni. Pour moi, je considère ça comme un indicateur qui montre que aujourd'hui, les musiques urbaines créent de l'effervescence. Aujourd'hui, les musiques urbaines créent du rassemblement. Okay? Parce que pour avoir 2 événements de taille le même jour dans la même ville, ça veut dire que cette musique intéresse le public, ça les motive à participer à des événements de taille. Si hier, on se contentait de petits espaces de 300, 400, 500 places, aujourd'hui, et je ne vais pas mâcher mes mots, tous les artistes urbains affrontent les grands espaces de Brazzaville. Et ces espaces vous font plus de 2000, 3000, 4000, 5000 places. Donc pour moi, je vais simplement rassurer les fans de ne pas s'inquiéter. Nous avons un gros potentiel et on doit commencer à le montrer. Quand vous circulez sur l'avenue de la Paix, là où nous sommes, il n'est pas rare de trouver 3, 4, 5 quincailleries qui s'enchaînent. Mais chaque quincaillerie a sa stratégie. Donc chaque événement a sa couleur, chaque événement a un spectacle qui va vendre. Et le spectacle que vous allez vivre à l'esplanade de la préfecture, c'est le spectacle signé Sam Samouraï. Et ça, c'est ça qui va faire la différence. Donc, pas d'inquiétude, que le public soit au rendez-vous et la fête sera belle. Je pense qu'il faudra que tu sois plus précis dans ton événement, dans ta question, lorsque tu dis qu'il y a 2 grosses dates. Le choix de l'esplanade de la préfecture n'a pas été fait dans le but de concurrencer les événements passés. Non, j'ai dit que nous, on s'inscrit dans le cadre d'une tournée. Une tournée qui emmène l'artiste à faire la ronde de plusieurs villes. Par rapport à l'engouement et surtout la capacité de contenance, nous avons estimé qu'il nous fallait un espace capable d'accueillir plus de 5000 personnes. Nous avons fait une étude et nous avons pensé que l'esplanade de la préfecture était bien située pour pouvoir accueillir un public de cette ampleur. Donc, nous n'avons peur de rien, nous faisons nos actions selon les stratégies qui sont nôtres. Si, pour les besoins de notre événement, il avait voulu qu'on se mette à l'esplanade du stade Massamba Dépôt, on l'aurait fait. Si la stratégie avait voulu qu'on soit à l'esplanade de Combo, on serait parti à l'esplanade de Combo. Mais, pour cette fois-ci, nous nous sommes dit que le point où nous voulons marquer l'événement, c'est l'esplanade de la préfecture. Parce que, on venait de le dire, avec Diesel Gucci, je pense, il avait fait plus de 6000 personnes. Et on s'est dit que cet espace convient justement pour accueillir le nombre de public tel qu'on le pense. Merci beaucoup. Le défi que nous avons dû surmonter, c'est le défi temporel. Le concert était inscrit dans notre calendrier depuis plus d'un trimestre, mais les événements qui se sont enchaînés nous ont obligés à commencer à faire la mise en place de ce concert
en moins de 30 jours. Vous êtes sans ignorer qu'au mois de juillet, nous avons eu le Festival panafricain de musique. Après le Festival panafricain de musique, il s'est enchaîné les 9e Jeux de la francophonie. Le Congo était impliqué. Et après les Jeux de la francophonie, nous avons eu la célébration de la fête nationale le 15 août. Donc, tous ces événements ont fait que nos partenaires, nos sponsors avaient un programme assez serré. Et on ne peut pas faire un événement si les partenaires ne vous accompagnent. Donc il nous fallait attendre le hockey des partenaires. Et au moment où on nous donne le hockey, heureusement pour nous que l'espace était déjà réservé, il fallait faire la mise en place. La mise en place, c'est quoi? Déployer le plan de communication. Je pense que vous avez dû voir les panneaux publicitaires, les panneaux sucettes, les spots à la télé et les différentes descentes que l'artiste est en train de réaliser pour justement être proche de sa famille. Donc les défis ont été de cet ordre-là, que dans un délai assez court, de déployer toutes ces actions. Mais pour le reste, pour Diamant Noir, vous savez, le mois est haïssable, mais c'est un peu comme une routine. Mais cet événement était un défi parce que nous devons faire que cet événement reste mémorable. Et je donne rendez-vous au public de Brazzaville d'être présent à l'esplanade de la préfecture parce que cet événement, ça va rester dans les événements. Merci aux médias pour leur accompagnement parce que vous êtes des partenaires privilégiés. C'est grâce à vous que nous arrivons à relayer l'information auprès de notre cible. Et sans votre accompagnement, le public ne serait pas informé de toute l'organisation qui est en train de se mettre en place. Donc merci à vous d'avoir répondu présent. Merci pour l'accompagnement que vous nous offrez. Et ce samedi, il y a beaucoup de surprises qui nous attendent à l'esplanade de la préfecture.